Donc voilà presque 12 fruits que nous venons d'amasser. Nous avons ramassé ces 12 fruits au pied d'un seul plant que voici. Je ne sais pas comment on peut faire pour mieux voir. Donc voici voilà le plant, voilà son tuteur. Et voilà des lianes qui sont tendues là. Et c'est ces fruits donc chutent de ces lianes secondaires et tertiaires. Voilà. Donc on vient de ramasser là 11 fruits au pied d'un même plant. C'est tellement magnifique parce que des cultures, je dirais, c'est tellement magnifique parce que si on se base sur notre base, c'est-à-dire sur le prix de vente que d'habitude nous appliquons sur le marché, à savoir 50 francs le fruit, à 12 fruits, on sera à combien? À 600 francs CFA. Ça, c'est le prix le plus bas. Ça, c'est le prix le plus bas parce que j'ai eu à voir ailleurs, on vendait 8 fruits à 500 et autres. Mais nous sommes sur la base de 50 francs par fruit. Ça, c'est comme ça que nous vendons en gros. Donc, si on vend ainsi à 50 francs, on va se retrouver avec 6 fruits. Bon, le plus important n'est pas là-bas. Beaucoup vont dire que non, juste 600 francs par plant. Mais je dirais que c'est par récolte aussi. C'est vrai que toutes les récoltes ne vont jamais donner ainsi. Il y a des récoltes qui vont donner moins. Il y a des récoltes qui vont donner plus. Le même plant est là, mais on a encore des fruits. Bon, avec le soleil, ce n'est pas trop perceptible. Qui sont aussi déjà presque mûrs, mais qui ne seront pas récoltés aujourd'hui, mais plutôt demain. Voilà l'autre, presque mûr, mais qui sera récolté demain. Voilà encore l'autre. Ça se voit. Presque mûr aussi. Voilà. Donc il y a des fruits presque mûrs. Voilà, par exemple. Nous avons des fruits presque mûrs ici. Voilà. Donc ce n'est pas encore totalement mûr. C'est peut-être demain qu'on va récolter ce fruit-là. Là-bas, c'est la même chose. Et il y a tellement de fruits qui continuent, qui vont continuer donc à mûrir. Voilà. C'est pourquoi je disais que celui qui est dans le business du fruit de la passion n'est pas différent de celui qui a un magasin ou bien une boutique. Parce que quand tu t'engages à récolter, les récoltes surviennent presque tous les jours que Dieu a créé. Tous les jours. Voilà. Donc lorsque tu as un plan ou bien 2 plans, peut-être tu peux ne pas comprendre ma logique. Mais lorsque vous vous retrouvez à 50, 100 plans, c'est là que ça devient important. Voilà. Lorsque vous vous retrouvez à 50 plans, 100 plans, c'est là donc ça devient pratiquement important parce que, imaginez, nous venons de ramasser 12 parce que je précise que ça a été juste ramassé. On peut encore récolter ce qui est là, mais pour les commandes d'aujourd'hui, on va juste ramasser et ça pourra suffire. Voilà. Donc, je le dis parce que beaucoup ne savent pas que le fruit de la passion est une activité magnifique. Beaucoup vont se regarder et dire que non, 600 francs, c'est petit. Mais faites ça fois 1000, par exemple, si vous avez 1000 plants au champ. C'est à ce niveau que ça deviendra important. Prenez ça, vous multipliez par 1000, que vous avez 1000 plants au champ et vous arrivez, vous ramassez juste, prenons même juste la base de 5 fruits. Vous ramassez 5 fruits sur chaque pied. Ça vous fera 500 000 fruits au ramassage. 500 000 fruits. Et si vous vendez le fruit, nous n'allons pas prendre notre prix. Notre prix, c'est 50 francs, prix de go. Prenons le fruit juste à 25 francs. Et vous vendez, vous faites la multiplication. 500 000 fois 25. Vous allez donc voir ce que ça va donner. Voilà. Donc, intéressez-vous aux fruits de la passion. Moi, je ne cesse de vous encourager. Beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup ne comprennent pas. Mais à un moment donné, nous allons aussi nous arrêter et nous allons produire tout seul. Certains disent pourquoi, si ça donne autant de millions, pourquoi vous ne vous concentrez pas pour produire? Non, nous ne pouvons pas nous concentrer pour produire parce que pour produire aussi, on a besoin de vous. Oui, on a besoin de vous. Imaginez les quantités que nous avons, nous sommes par exemple en décembre. Beaucoup demandent des fruits pour les fêtes et on n'en a pas. Et du coup, il y a beaucoup de clients qu'on a eu à perdre juste parce qu'on n'en avait pas au moment opportun. Il y a certains là, dès qu'ils tombent sur l'une de nos vidéos, ils nous appellent directement. On veut 10 kilos demain. Tout ça. Le fruit de la passion, on ne récolte pas avant de chercher le client. Notre méthode consiste à trouver le client avant de nous lancer même au champ. Ça, c'est notre technique. Voilà.
Donc, du coup, il y a tellement de clients qu'on perd parce qu'on ne parvient pas à satisfaire de manière ponctuelle ou bien à l'immédiat. On va donc les perdre. Or, si vous étiez en production, on pourrait prendre votre production aussi pour satisfaire ces clients et garder ce contact. C'est très important. Voilà la raison pour laquelle on vous encourage tous les jours à vous lancer dans la culture du fruit de la passion. Parce que quand vous êtes en activité, nous aussi, on grandit. Oui, nous aussi, je veux dire, la croissance aussi de notre business va dépendre de votre ça va dépendre aussi de votre implication. Ça va dépendre de votre implication dans la filière. C'est la raison pour laquelle on vous encourage. Là, on grandit ensemble. C'est très important. Donc, les gars, lancez-vous. Lancez-vous parce que lorsque nous faisons des vidéos comme ce que je suis en train de faire, peut-être, vous allez voir, ça va vous intéresser. Mais il y a certains qui voient, mais ils sont intéressés plutôt par le fruit. Ils sont intéressés par le fruit. Et je vous dis, et je vous le répète, jusqu'à présent, nous nous battons à satisfaire 25% des marchés que nous parvenons à avoir. Et du coup, nous sommes parfois obligés de prendre des commandes 2 semaines avant. Et jusque-là, parfois, on ne parvient pas à satisfaire. Il y a beaucoup de personnes qu'on a eu à rembourser parce qu'on n'avait pas de problème. Ça veut dire, on prend la commande, on vous dit que samedi, il y aura récolte, ou bien vendredi, il y aura récolte. Quand on récolte, on se rend compte qu'avec les commandes qu'on a eu à enquisitionner, on ne peut pas satisfaire la moitié et qu'on sort, on commence à trouver des excuses. Du coup, on trouve mieux de rembourser. Voilà. Or, si beaucoup étaient dans l'activité, on contacterait juste des partenaires. Est-ce que tu peux avoir 10 kilos? Est-ce que tu peux avoir 30 kilos? Est-ce que tu peux avoir 50? Nous ne sommes pas encore au niveau de prendre des commandes, des milliers. Il y a beaucoup de personnes qui nous contactent de l'autre côté, de la diaspora, pour demander si on peut exporter. Et pour donc éviter des problèmes, on dit pour le moment, pas encore. Oui, pour éviter des problèmes, parce qu'on ne veut pas s'engouffrer dans des histoires et après commencer à trouver des excuses qui nous ont empêchés de pouvoir respecter les engagements de contrat. Raison pour laquelle, une fois de plus, on vous encourage à vous lancer dans cette culture-là. Là, ça va nous permettre de nous unir, de former un bloc solide et pouvoir attaquer ces grandes niches ou bien ces grandes opportunités qui se présentent à nous. Donc, les gars, le fruit de la passion jusqu'à présent reste le meilleur business que je peux vous conseiller pour votre année 2025. Parce qu'à 3 mois, je le dis et je le répète, vous avez des récoltes, pas des récoltes, vous avez les fructifications. Parce que quand le fruit fructifie, il faut quand même lui donner un temps de maturation. Donc, si vous êtes intéressé, il y a des formations que nous mettons à votre disposition. D'ailleurs, il y a une formation que nous sommes en train d'organiser. Je crois que c'est le 2e week-end du mois de janvier. Ça, quelque chose comme samedi, comme dimanche le 12 janvier 2025. Il y a une formation en ligne, exclusivement en ligne, sur la culture du fruit de la passion, essentiellement dédiée à ceux qui sont intéressés par ce business. C'est une formation qui va vous coûter 15 000 francs CFA. Et les 15 000 francs CFA vont vous donner droit, je dis bien droit, d'abord à la formation de la culture du fruit de la passion du début jusqu'à la fin. Ensuite, à un bonus de 500 graines de semences. À un bonus de 500 graines de semences. Je rappelle ici qu'avec 500 graines de semences, vous pouvez ensemencer presque, je dis bien presque un quart d'hectare, parce qu'un hectare prend environ 2500 pieds. Donc, avec 500 graines, vous pouvez ensemencer presque un quart d'hectare. Donc, la formation vous donnera donc les 10 000 francs, vous donneront les 15 000 francs, donc vous donneront droit à la formation et au bonus de semences pour un quart d'hectare. Inscrivez-vous massivement, je dis bien inscrivez-vous massivement afin que 2025 aussi soit notre année de façon concrète, pas seulement dans des... soit aussi notre année et de façon concrète. Voilà, pour le moment, malheureusement, je ne peux pas encore tout vous montrer. Voilà, il va falloir que beaucoup soient vraiment de la course, ou bien de la partie, pour qu'on puisse vraiment se partager des choses intéressantes. Voilà, donc intéressez-vous à la culture de la passion, afin que des résultats comme ce que vous venez de voir, qu'on puisse aussi vivre ce genre de résultats chez vous. Ok, donc vous voyez là, on marche là et on ramasse des fruits. Et bah, ça c'est le fruit, hein, quand on a ramassé. On marche et on ramasse le fruit. Donc le fruit est tombé de là. Vous voyez, c'est tombé de là. Donc vous voyez comment le fruit de la passion se comporte. Je vais un peu essayer de vous montrer quelque chose. Donc
Regardez, quand je vous dis que nous pouvons récolter presque 1000 plants de fruits, beaucoup ne comprennent pas là. Regardez par exemple un plant qui monte là. Le plant, si on l'a semé, je crois c'était au mois d'août. Oui, c'était au mois d'août. Et il a déjà presque produit quelque chose comme plus de 80 fruits. Plus de 80 fruits parce que regardez là, on a déjà récolté. Est-ce que vous pouvez voir un fruit ici? La récolte a été faite d'abord ici. 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 Ici, vous voyez. Les récoltes qui ont déjà été faites, regardez. Ici aussi. Là. Comptez, comptez avec moi. Là. 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 Ça, c'est tous les fruits qui ont été récoltés. Voilà. Voilà ça. Est-ce que vous voyez même? Avec le soleil là, c'est pas trop... Bon, ici, on a perdu le fruit qui était ici. On a récolté le fruit qui était là. Vous voyez? On a perdu celui qui était ici. On a récolté le fruit qui était là. Là. Là, je crois que c'est celui-ci là qui est même tombé. Il est encore tout frais. Bon, le zoom là dérange un peu. Il est encore tout frais. Donc, je crois que c'est son fruit ici. Maintenant, voilà son frais qui aussi est déjà presque mûr, que je peux récolter ou bien laisser encore qu'il tombe. Vous voyez? Donc ici, on a perdu celui qui... Est-ce que vous voyez? On a perdu celui qui était là. Voilà. Et la suite est présente. Vous voyez, les fruits sont là, on n'a plus fini. Ça continue. Ça continue, les gars. Ça continue. Ça continue. Donc ça, c'est un blanc qui a été mis sur pied en début août. Oui, début août, nous sommes à fin décembre. Et puis, il a déjà eu à nous donner presque 80 fruits. Vous voyez? Et nous sommes en saison sèche. Vous voyez? Et il continue là de fleurir. Il continue là bien de fleurir. Donc lorsqu'il va pleuvoir, c'est quand même vrai que nous sommes en train d'arroser. Mais il faut savoir que l'arrosage ne va jamais remplacer les pluies. Donc lorsqu'il va pleuvoir, ce plant, nous allons appliquer notre formule magique sur ce dernier pour qu'il puisse à la fin, pour que d'ici décembre ou bien d'ici le mois d'août de l'année 2025, que ce fruit nous ait donné au moins 800 à 1000 fruits. Ça, c'est désormais nos différents défis et challenges. 1000 fruits sur chaque plant. Voilà. Vous allez constater là que ça continue de donner des fleurs. Hein? Oui, ça continue de donner des fleurs. Voilà, c'est en quelque sorte la magie de ça. C'est en quelque sorte la magie. Donc c'est quelque chose, on a mis ça tout récemment. Et voilà, voilà ces tuteurs qu'on a mis quelque part au sol là. Oui, pour pouvoir un peu soulever. Parce qu'on a d'abord mis un système de tutorage là. Comme vous constatez, il y a un tutorage. Mais avec... permettez, la masse des fruits, ça ne fait que chuter. Vous voyez, maintenant la distance est environ 1,5 mètres. La distance entre les lianes et le sol, environ 1,5 mètres. Ça a juste chuté à cause de la masse des fruits. Vous voyez comment les fruits sont suspendus un peu de partout. Un peu de partout là. Vous voyez. Vous voyez. Donc ça continue. Ça continue. Voilà un fruit même mûr. C'est un fruit mûr. Voilà. Donc, ça continue. C'est tellement magnifique, les gars. C'est tellement magnifique. Observez vous-même la magie. Observez la magie. Les fruits sont des gros fruits. Peu importe le nombre de fruits produits par un pied, c'est des gros fruits. C'est des gros fruits parce que ce sont des fruits qui sont tellement alimentés. Voilà. Aïe. C'est tellement alimenté. Vous êtes intéressé par la culture de fruits de la passion. Vous voulez des semences surtout pour 2025. Contactez-nous pour les semences de qualité et surtout des semences précoces. Parce que cultiver c'est bien, mais avoir de la bonne semence c'est encore mieux parce que la qualité, le type de semence va dépendre à presque 60%. Je vais dire quoi? La réussite de votre projet va dépendre à presque 60% du type de semence que vous allez utiliser. Voilà, donc les résultats que vous venez de voir sont en quelque sorte le résultat de l'expertise, le résultat du travail et ce que nous abattons presque tous les jours pour pouvoir révolutionner ce secteur qui est le secteur du fruit de la passion. Il faut préciser que pour avoir le semblant de ce que vous voyez là, ça veut dire parvenir à avoir autant de fruits en un laps de temps. Il y a quand même beaucoup de paramètres à respecter. On ne doit pas seulement prendre la graine et aller mettre au sol et puis attendre. Il y a beaucoup de paramètres à respecter. Voilà, déjà au niveau de
de la fertilisation, la fertilisation n'est pas ordinaire, oui, parce que beaucoup pensent aujourd'hui en termes de fertilisation seulement les engrais et les fientes, tout ça, ou bien engrais. Oui, on peut mettre les fientes, comme on peut aussi mettre les engrais, mais on ne met pas n'importe quel engrais sur le fruit de la passion. Je l'ai toujours dit et je le dis encore ici, que l'engrais idéal pour le fruit de la passion, c'est un engrais équilibré. J'ai toujours pris des exemples. Le NPK 17-17-17 est un engrais équilibré. NPK 15-15-15 ou bien 13-13-13 ou bien 10-10 est un engrais équilibré. En granulé, bien sûr. Je ne voudrais pas que vous veniez gâter vos plantes avec des engrais foliaires. Je ne vous recommande pas des engrais foliaires si vous êtes producteur de fruits de la passion. Les engrais en granulé, oui, c'est bien. Voilà. Vous pouvez donc mélanger cela avec les fientes et vous aurez des très magnifiques résultats. Donc, je prendrai la peine de vous donner tous les détails. Quel est le calendrier justement d'application de ces différents engrais? Quels sont les différents produits qu'on y met pour lutter contre ce que beaucoup détestent ou bien beaucoup redoutent lorsqu'ils veulent se lancer dans ces cultures, à savoir les serpents et autres. Oui, j'ai parlé à basse voix. Vous savez, dans nos villages, on n'aimait pas appeler serpent, hein. On avait l'impression qu'il entendait. Quand on prononçait son nom comme ça, il entendait, il comprenait. Et il pouvait même surgir, apparaître même. Le simple fait d'avoir entendu son nom pouvait le faire apparaître. Or que le serpent n'a peut-être même pas d'oreille. Donc du coup, on n'aimait pas trop prononcer son nom à haute voix. Voilà, donc je disais que beaucoup redoutent ces serpents-là lorsqu'ils pensent à cette activité. Oui, c'est vrai que les serpents adorent les cultures du genre, parce qu'ils vont venir, surtout les serpents verts, parce qu'ils vont venir s'enrouler sur les lianes, se cacher dans les feuilles pour pouvoir capturer les insectes. Oui, parce que beaucoup de ces serpents-là se nourrissent des insectes. Voilà. Donc, on a donc des moyens d'abord, pour éloigner les insectes. Oui. Vous savez, si quelqu'un, par exemple, vient chez vous, souvent volé, il ne sait pas trop la nourriture et que vous décidez de ne plus préparer, celui-là, il ne va plus venir. Ou bien il va venir une fois, deux fois, il ne va pas trouver la nourriture et puis il ne va plus partir, il ne va plus venir. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous trouvons d'abord un moyen de capturer ces insectes, de neutraliser ces insectes ou bien de les éviter pour qu'il n'y ait plus assez d'insectes dans le champ. Ça, c'est d'abord la première barrière. Cependant, on sait que le prédateur va toujours venir chaque fois vérifier s'il y a sa nourriture ou pas. On tend maintenant les pièges pour prendre le prédateur en question. Voilà. Là, il va venir 2 fois, 3 fois. S'il ne trouve pas d'insectes, continue de venir. Lui-même, il va tomber dans le piège. Donc, nous partageons tous ces secrets dans notre formation qui arrive très bientôt. Ça, c'est la formation de l'année. Comment cultiver et réussir le fruit de la passion. L'objectif, c'est de vous montrer comment vous aussi, vous pouvez récolter 1000 plants. Non, 1000 fruits sur un plant pour une année. Ne manque pas cette formation, surtout qu'il y aura distribution gratuite des semences. Donc, on va vous donner les semences. Vous allez aller faire votre pépinière parce qu'au cours de la formation, on va vous montrer comment réussir une pépinière, comment faire un repiquage, comment faire une transplantation, comment faire un tutorage, comment faire une bonne fertilisation du fruit de la passion, comment lutter contre les champignons ou bien les insectes sur le fruit de la passion, comment lutter contre les prédateurs tels que les reptiles, les souris, les rats, les chauves-souris qui sont entre autres les prédateurs qui nuisent à la culture du fruit de la passion. Comment vendre les fruits de la passion après récolte et comment gérer les excédents de stock. Ça, c'est entre autres les différents modules qui vont justement intégrer le programme de formation que nous préparons pour vous pour le 12 janvier 2025. Inscrivez-vous au numéro qui s'affiche au bas de l'écran et surtout, restez en contact avec nous. On va vous donner au fur et à mesure les informations relatives. Même si le projet, ce n'est pas pour maintenant, c'est très important de suivre la formation. Que vous soyez peut-être dans la diaspora, que vous soyez au pays, ou bien que vous ayez quelqu'un que vous voulez que la personne puisse suivre votre projet sur place, vous pouvez inscrire la personne à la formation. La personne sur la formation, comme vous pouvez vous inscrire aussi cette personne à la formation parce que c'est toujours bien, n'est-ce pas, de se lancer dans quelque chose qu'on maîtrise le mieux. Ça, c'est le conseil que je profite pour vous donner. Donc, si vous comptez, par exemple, lancer votre projet au pays et faire suivre par une personne, un proche, un frère ou bien, je ne sais pas trop, un technicien ou bien un ingénieur,
prière de vous inscrire à la formation et d'inscrire votre partenaire ou bien votre collaborateur aussi à la formation afin d'être au niveau de connaissance ou bien afin d'avoir la même longueur d'onde en ce qui concerne les informations qui seront distillées au cours de la formation. C'est très très important. C'est très très important. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine capsule et entre-temps, inscrivez-vous pour la formation. Inscrivez-vous pour la formation. Très important. Bye bye.